La rétention d'eau, c'est notre sujet d'aujourd'hui et surtout comment limiter la rétention d'eau. Alors tout d'abord, il faut savoir d'où vient cette rétention d'eau. Ça vient en fait d'une fuite d'eau des capillaires sanguins lymphatiques vers les tissus, vers l'extérieur. Sachez que 9 femmes sur 10 sont concernées par la rétention d'eau due aux fluctuations hormonales, due aussi à la mauvaise circulation sanguine et ou à l'hygiène de vie. Beaucoup de zones de gonflement du coup dans le corps permettent de distinguer si on fait de la rétention d'eau. C'est souvent au niveau des pieds, des chevilles, des mollets, des cuisses ou même des mains, des poignets. Il y a 3 solutions qui existent pour lutter contre la rétention d'eau. La première solution, c'est de faire du sport. Ça va vous permettre de transpirer, donc éliminer l'excédent d'eau. Ça améliore la circulation sanguine et ça augmente votre tonus musculaire. Deuxième solution, c'est l'alimentation qui va diminuer le stockage des graisses, donc limiter la rétention d'eau et en même temps augmenter et améliorer votre hydratation. Et enfin, troisième solution, les massages drainants lymphatiques qui vont permettre d'éliminer les excès d'eau et surtout d'améliorer votre... Quels sont les sports à favoriser? En gros tous, mais il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Tout d'abord, les sports aquatiques. Les sports aquatiques ont un effet massant qui va permettre d'améliorer le flux sanguin et en fait de créer un espèce de drainage lymphatique qui va permettre d'éliminer les excédents d'eau dans les tissus, à l'extérieur des tissus. Ça va vous permettre aussi de vous renforcer, de vous tonifier et de faire travailler votre cardio, du coup d'éliminer et de transpirer. Favorisez aussi tous les sports cardio, mais surtout les sports cardio courts et intenses. C'est là qu'on a les meilleurs effets sur les problèmes de rétention d'eau, sur l'élimination des excédents d'eau. Sachez par exemple que des séances trop longues risquent de créer un stress métabolique qui va augmenter en fait la sécrétion de cortisol dans votre corps. Et la sécrétion du cortisol entraîne une fuite de potassium, entraîne une fuite de calcium et va augmenter en fait la concentration en sodium qui va favoriser la rétention d'eau. Favorisez aussi les sports que vous allez faire de la musculation et du renforcement musculaire. Sachez que vos muscles sont composés essentiellement d'eau, donc plus vous allez augmenter votre masse musculaire, alors je ne parle pas de devenir bodybuilder, mais plus votre muscle va être tonique et dense, plus ça va permettre de retenir l'eau et du coup de limiter les fuites d'eau vers les tissus extérieurs. Le froid va avoir aussi un rôle énorme. C'est que le froid va permettre en fait de lutter énormément contre la rétention d'eau parce qu'il aura un effet vasoconstricteur au niveau des capillaires et ça évitera la fuite en fait d'eau des capillaires vers les tissus. Ça va aussi, donc bannissez complètement les douches trop chaudes et longues et aussi tous les vêtements serrés qui vont être vasodilatateurs et qui vont favoriser les survenues en fait de rétention d'eau avec des gonflements au niveau des jambes, des genoux, des mollets ou des chevilles par exemple. L'alimentation va avoir un rôle énorme dans la rétention d'eau, dans les problèmes de rétention d'eau. Tout d'abord, il faut que vous ayez une alimentation qui soit riche en potassium. Du coup, des aliments comme par exemple les fraises, l'ananas, le melon. Il faut aussi des aliments pauvres en sodium. Donc, évitez les charcuteries, évitez les fromages parce que vous risquez d'augmenter les problèmes de rétention d'eau. Choisissez des aliments drainants comme par exemple l'artichaut, les blettes, le céleri, le concombre, les noix, bananes séchées, tous les aliments composés avec composants et ayant énormément d'inuline à l'intérieur. Ces aliments permettent en fait l'évacuation de l'eau via notamment les urines. Il faut aussi beaucoup boire d'eau en dehors des repas de préférence et par petites quantités. Et enfin, il faut que vous évitiez au maximum la caséine qui est contenue dans beaucoup de produits laitiers qui favorise de façon vraiment importante la rétention d'eau. Donc en gros, voici des aliments que vous pouvez utiliser qui vont lutter contre la rétention d'eau. Ce sont par exemple les asperges, le pamplemousse, l'oignon, les figues, l'ananas, le raisin, l'artichaut, le concombre, le fenouil, les pêches, le melon et la pastèque. N'hésitez pas à consommer un maximum de ces aliments si vous êtes sujet à ces problèmes de rétention d'eau. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura amené plein de conseils et plein d'astuces pour vous permettre de trouver la solution qui vous conviendra le mieux pour limiter et même éliminer complètement les problèmes de rétention d'eau. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.